Mes très chers compatriotes, notre jeunesse, notre manière de vivre, notre liberté, la France a été touchée en plein cœur par les attentats survenus sur notre sol le vendredi 13 novembre dernier. Les barbares sont dans nos murs et notre pays va connaître une période difficile et compliquée, qui va certainement durer compte tenu des réponses partielles et du manque de courage dans l'analyse des menaces qui pèsent sur la France. Après avoir pansé ses plaies, la France doit maintenant se réveiller, se lever, s'unir et s'opposer frontalement à l'effondrement intérieur que provoque l'inaction et la lâcheté de la classe politique aux commandes. La solution ne viendra certainement pas non plus de Bruxelles, qui vient une nouvelle fois de faire la démonstration de son incapacité à nommer le fléau qui nous touche. La peur qui tétanise les chefs des différents partis européens et le président de la Commission sur ce sujet était palpable lors du débat organisé cette semaine au Parlement européen. Débat autour duquel Marine Le Pen a précisé qu'en tout premier lieu, et afin de rendre hommage aux victimes du 13 novembre, il fallait avoir le courage de nommer l'ennemi, l'islamisme radical. Démarche à laquelle se refuse la classe politique, totalement phagocytée par le politiquement correct et les pas d'amalgame servis à toutes les sauces. Les Eurobéats, pendant ce débat, s'interrogeaient sur le fait que beaucoup des terroristes responsables d'actes barbares survenus dans les 10 dernières années étaient nés en Europe. Mais là, il ne s'agit plus d'eurobéatitude, ni même de naïveté à ce stade. Tous ces dirigeants politiques, ici, dans cet hémicycle ou en France, sont responsables de cette situation depuis des dizaines d'années, à cause notamment de leur politique d'immigration. L'immigration massive favorise le communautarisme, qui est, il est primordial de le rappeler, le terreau de l'islamisme fondamentaliste, dans lequel les fous d'Allah radicalisent et recrutent leurs futurs combattants et kamikazes. Je tiens à vous rappeler, Daesh nous disait avoir envoyé 4000 de ses combattants dans le flot des migrants. Il semble qu'ils aient tenu leurs promesses. Que 3 des islamistes qui ont perpétré les attentats du 13 novembre ont été enregistrés comme migrants en Grèce. Qu'Abaoud, que l'on pensait en Syrie, se trouvait finalement en France et pendant des mois, a fait des allers-retours entre l'Europe et la Syrie sans que personne ne s'en aperçoive. Et enfin, que la Commission européenne nous annonce qu'elle attend 3 millions de migrants supplémentaires d'ici 2017. Malgré toutes ces évidences, nous avons entendu cette semaine pendant le débat de la part de l'extrême gauche comme de la droite que le terrorisme n'a aucun lien avec les migrants et l'immigration. Alors aujourd'hui, il est urgent et vital d'engager l'arrêt immédiat de l'immigration massive, le renversement des alliances géopolitiques, le retour définitif du contrôle aux frontières nationales parce que nous n'avons pas confiance dans les frontières européennes et enfin la pleine et totale souveraineté nationale. Tous ces sujets que ne veulent pas traiter les ectoplasmes de Bruxelles et la classe politique française dans son ensemble sont en revanche autant de mesures cruciales sur lesquelles nous, les députés du Front National, travaillons avec acharnement à porter à la connaissance du plus grand nombre avec l'objectif de les appliquer au plus vite. Le redressement de la France doit tout d'abord s'opérer dans le cœur de chaque Français. Les victimes de ces attentats monstrueux ne doivent pas être morts pour rien.